Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. On se demande toujours si elle est vraie ou si elle est synthétique, Hélène Manarino. Ah bah, c'est gentil, ça. Rebonjour. Elle est vraie. Vous la connaissiez ou pas? Je n'ai pas cette chance. Voilà. Et en revanche, mais elle a maintenant, réussi. Je la connais maintenant. Elle a réussi à synthétiser votre vie, Eric Serra. Quel lancement, merci Philippe. Bonjour Eric Serra. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Eric, déjà nous sommes ravis de vous voir ce matin, puisque le matin, c'est votre plus grande histoire d'amour. Ah oui? Comment avez-vous fait pour être là? Ouais. C'est un effort surhumain. Ouais, il a appelé Oui, Pierre c'est Palmade. vrai. C'est vrai, c'est un gros effort. Mais oui, parce que je me couche très tard, donc je suis Mais oui. en jet lag permanent. moi. Alors il y a deux raisons pour vous lever, c'est la promo, mais aussi pour accompagner votre fille à ses compétitions de gym. Alors quand vous savez que vous allez vous lever tôt, c'est-à-dire avant midi, vous ne dormez pas de la nuit, cela vous stresse, donc vous êtes encore plus C'est pas fatigué. vrai. Heureusement que vous ne dormez pas ici, puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Et ça, une fenêtre que vous pouvez ouvrir, et ça, c'est votre condition. Dans un hôtel, vous ne demandez pas de champagne, de bonbons, de nourriture particulière. Non, il vous faut juste une fenêtre qui puisse s'ouvrir. Voilà, besoin de C'est vrai ? respirer. Vous dormez même la fenêtre ouverte quand il fait très froid dehors. Alors, Ouais. Même au ski, ouais. Ouais. Et même en avion? Malheureusement. comment vous faites en avion pour dormir ? Si, quand c'est moi qui pilote, oui. Alors, on va vous détendre. Ce qu'il vous faut, c'est le bruit de la mer, être au bord de l'eau, une maison au bord de l'eau, votre rêve ultime. Alors, pour vous réveiller, Eric Serra, fermez les yeux, mais pensez à les ouvrir après. C'est un petit cadeau pour vous détendre. Alors, un lève-tard, oui, donc vous ne connaissez pas le déjeuner. Vous n'avez jamais déjeuné. Vous n'aimez pas ça. L'idée même de le faire vous angoisse. Pour votre petit déjeuner que vous prenez donc à 12h30, souvent, il vous faut un cake. Toujours le même. C'est vrai? Non, ça c'est un peu exagéré. Bon, enfin, je vois d'où viennent toutes ces Non, mais nous, on s'en fout d'où ça vient. Nous, on veut savoir si c'est vrai que Mais vous prenez un si. cake. Ouais. Quand vous partez en tournée, vous pouvez aller dans un magasin pour acheter des petits marbrés pour en avoir le lendemain à l'hôtel, alors qu'un petit déjeuner haut de gamme est prévu. Quand même, vous l'avez fait, ça, Eric Non, Serra. ça c'est pas vrai. Les petits marbrés, c'est pas mon genre. Non, mais Je un petit déteste ça. cake, un petit cake. Un petit déjeuner que vous prenez parfois chez vous, devant ça. C'est quoi ce générique, Eric Serra? Ça, j'ai honte. Ouais, c'est les 12 coups de midi. Ouais. Cela vous détend, voilà. Une émission que vous aimez bien. Ouais, Ouais. j'ai honte, mais j'aime bien. Non, mais attendez, le pire, c'est quand on va dire que c'est vous qui avez fait la musique du générique. Non, mais c'est un compositeur que je connais. C'est pas vrai. Je crois que c'est Jean-Michel Bernard. D'accord. Alors parfois une petite Corona peut vous accompagner, bon, même si votre petit déjeuner est tard, ça marche, voilà. Alors Eric Serra, une vie tardive organisée, mais pas seulement dans les horaires. Je crois que c'est la première fois dans le portrait inattendu que je vais dire cette phrase à un invité masculin. Vous êtes extrêmement organisé. Vous notez tout, partout, sur des post-it. Vous savez où les choses se trouvent et c'est très rare pour être souligné. Alors pour travailler, vous avez aussi certaines conditions. Dès qu'il y a un nouveau projet, vous avez un rituel. Vous réaménagez systématiquement votre studio. Comme un nouveau départ, votre studio, enfin votre vaisseau, comme vous le nommez. Quand quelqu'un arrive, vous dites bienvenue à bord. Un vaisseau dans lequel vous êtes très exigeant. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un petit détail qui ne vous empêche pas de travailler, vous arrêtez tout. Passionné par l'univers de Star Trek, vous donnez même à vos collaborateurs des petits surnoms qui collent à cet univers, comme Miss Marple, par exemple, votre ancienne assistante. Alors, votre vaisseau à vous, vous l'avez construit aussi dans le restaurant de votre père, un restaurant près de Leucate, où toutes les stars venaient pour écouter les chansons flash de votre père. Vous savez, des chansons qui durent juste 15 secondes. Vous avez toujours les 45 tours, des stars qui venaient aussi pour signer le livre d'or. Et puis, c'était surtout le vaisseau d'un artiste. Quand on ne savait pas où il était dans le restaurant de votre papa, c'est Monsieur Jacques Brel. Ah oui? Ouais, c'était le meilleur ami de mon père quand j'étais tout petit, quoi. Ah, bon. Donc oui, je l'ai connu moi comme si c'était quelqu'un de la famille, quoi.
Vous étiez déjà dans le grand bain de la grande vie, une vie marquée par toutes les fêtes, organisées aussi chez vous, à Montmartre, par un séjour à Dakar où vous aviez décidé de faire un gâteau avec de la marijuana. Votre père était tellement heureux de voir un gâteau réalisé par vos soins qu'il en a pris un bout sans connaître les ingrédients. Et il a été malade toute la nuit. Non, alors premièrement, c'est pas vrai. Il connaissait les ingrédients, il savait ce que c'était, mais il voulait essayer. Ouais. Et c'était particulièrement violent. Donc ça c'est pas très bien. Ouais, il vous en reste Hélène. Alors une grande vie aussi marquée par votre rencontre avec Jacques Higelin qui vous demande la veille d'un de ses concerts d'apprendre tout son répertoire pour jouer avec lui, presque tout son répertoire. Vous bossez non-stop toute la nuit et le lendemain sur scène vous jouez un seul morceau. Alors Éric Serra, rien ne vous arrête, plongeur, apnéiste, le Grand Bleu c'est vous finalement, pilote d'avion aussi, vous avez la licence. Alors il vous reste un autre rêve que vous avez déjà touché du doigt dans ce bouet, être acteur. On vous compare souvent physiquement à Al Pacino. Une expérience que vous avez envie de réitérer. Alors, homme de la nuit, on vous souhaite que ce rêve puisse voir le jour. Merci beaucoup Hélène. Vous êtes reconnue dans ce portrait ? J'ai reconnu quelques trucs. Oui. Ouais. Bon, il y a quelques trucs qui sont un peu déformés quand même. Ah non, c'est pas le but du portrait inattendu. Et pendant qu'Hélène parlait, il y a une copine à vous qui nous a appelés. La vraie. La vraie.